Bonjour à tous. Donc dans les 15 minutes qui suivent, je vais vous présenter les agents Java, ou plutôt les agents de la JVM, vu que ce principe s'applique au niveau de la JVM. Donc c'est aussi bien valable que pour le langage Java que pour les autres langages de la JVM, comme Scala ou Groovy. Alors qui suis-je rapidement? Je m'appelle Johan Buch, et en ce moment, avec un associé, on est en train de monter une entreprise autour d'un outil de développement, dont vous voyez l'interface ici. Il permet entre autres de visualiser et d'analyser des exécutions de programmes. Et pour créer cet outil-là, on a utilisé un agent Java. Et donc l'idée, c'est un petit peu de partager ce qu'on a appris à ce niveau-là. Alors, les agents Java, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont disponibles, ils existent depuis Java 1.5. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose de très connu. Et pourtant, je pense qu'en tant que développeur, on a tous utilisé de manière plus ou moins directe, car ils sont derrière tout un tas d'outils assez puissants. On y retrouve bien entendu les profilers. Vous avez également les outils d'APM comme New Relic, les outils de couverture de code, des débuggers réversibles. Vous connaissez également sûrement JRebel pour recharger votre code à chaud. Donc le but de cette présentation, c'est d'une part bah, mieux comprendre la magie qui s'opère derrière ces outils-là, et d'autre part, peut-être vous donner envie de, vous montrer que créer un agent Java, c'est à la portée de tous et que c'est très utile. Donc avant de voir ce que c'est un agent Java plus en détail, on va repartir de la base. Qu'est-ce qui se passe lorsque je lance une application Java? Déjà, une application, c'est quoi? Généralement, ça va être un point .jar, donc une archive qui contient tout un tas de fichiers .class. Ces fichiers .class contiennent le bytecode qui forme votre application. Lorsque cette application est chargée par la JVM, enfin, lorsque l'application se lance, la JVM va charger ces .class avec des class loaders pour ensuite les stocker dans un endroit spécifique de la JVM. Et bien sûr, par la suite, ce bytecode est exécuté par des threads. Donc ici, ensuite, j'introduis le concept d'agent Java. Avec un agent, vous pouvez intercepter ce mécanisme de chargement des points classes. Donc, vous pouvez analyser le bytecode qui rentre dans la JVM. Et deux, vous pouvez, encore mieux, le modifier juste avant qu'il soit stocké dans la JVM. Donc, ce qu'on appelle un peu de l'instrumentation à la volée. Un agent, c'est quoi? Ça va être un jar qui est qui se lance au démarrage, qui s'attache au lancement de la JVM. Donc pour ça, il faut ajouter un argument à la JVM qui est tiré de Java Agent et vous pointez vers votre agent. Dans un agent, on a quoi? Au minimum, on aura une classe qui définit une méthode pre-main. Et donc, comme son nom l'indique, cette méthode va être exécutée d'abord et seulement ensuite le main de votre application va être exécuté. Pour que la magie s'opère, il faut rajouter un petit peu de metadata pour indiquer où se trouve la classe qui définit le pre-main. Dans le pre-main, il y a deux arguments, le deuxième étant le plus important, l'instance d'instrumentation, qui va nous permettre d'instrumenter le bytecode, ou autrement dit, de lire et écrire le bytecode qui rentre dans la JVM. Donc depuis cette instance d'instrumentation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des classes file transformer, comme leur nom l'indique, nous permettent de transformer les points classes qui rentrent dans la JVM. Donc pour ça, il suffit d'implémenter la méthode transform, qui prend tout un tas de paramètres. Le premier, c'est le class loader. Quel est le class loader qui est en train de charger le point class? Vous avez également le nom du point class. Et le dernier argument, qui est le class file buffer, qui lui représente le bytecode qui rentre dans la JVM. Donc à ce niveau-là, vous avez l'opportunité d'analyser le bytecode qui rentre dans la JVM. Et en plus, vous avez le droit de le modifier juste avant de le retourner à la JVM. Donc le problème, on le voit ici, c'est que ce class file buffer, c'est un tableau de bytes. Donc c'est très opaque, très dur à manipuler. Mais heureusement pour nous, il existe tout un tas de librairies pour manipuler du bytecode, pour écrire et lire du bytecode. Vous connaissez sûrement ASM, qui est une librairie d'assez bas niveau, et vous avez d'autres librairies plus haut niveau comme ByteBuddy. Donc voilà, là c'était pour la partie théorique. On va mettre tout ça en pratique. On va utiliser un agent Java pour se créer un petit outil de développement. Cet outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de visualiser des conteneurs d'injection de dépendance, et tout ça dans un navigateur web. Donc, si vous avez déjà utilisé des librairies comme Spring, CDI, Dagger ou Juice, je pense que vous savez de quoi je parle. Avec ces librairies, elles vous permettent de créer vos dépendances, les injecter dans les unes dans les autres, pour au final former un graphe de dépendance qui est généralement stocké dans ce qu'on appelle un conteneur. Donc moi, je ne sais pas vous, à chaque fois, moi j'ai trouvé ces conteneurs un peu une boîte noire. Vous lancez votre application, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le but de cet outil, ça va être de visualiser ce qu'il y a à l'intérieur dans un navigateur web. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce problème-là, sachant qu'il faut que ça marche pour toutes les librairies qu'on a citées? On va partir de leur point commun. Leur point commun, c'est qu'elles s'appuient toutes
sur un standard qui est la notation inject. Vous avez également AutoWired pour Spring. Et donc, quand vous êtes un développeur, qu'est-ce que vous faites? Vous annotez vos constructeurs setter par inject pour indiquer quel type d'instance injecter. Donc, dans l'exemple présent, on veut une instance de shopping service, qu'elle soit injectée dans une instance de customer controller pour au final, on est d'accord, former cette relation de dépendance. Donc partant de ce principe-là, on pourrait se dire, il serait intéressant si on était capable finalement d'intercepter ces méthodes et constructeurs annotées par inject et récupérer deux informations. La première, ça serait l'instance courante, et la deuxième, ça serait les arguments de cette méthode qui correspondent aux instances injectées. On est d'accord avec ces deux informations-là, on est capable de recréer des relations de dépendance. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on intercepterait ces méthodes constructeurs, on pourrait récupérer les dépendances et reconstruire le graphe de dépendance dans sa totalité qu'on pourrait ensuite exploiter. Et dans notre cas, on veut le visualiser. Donc bien sûr, on ne va pas injecter du code source comme ça directement dans le corps des méthodes. On va le faire de manière, on va injecter à la place du bytecode et on va le faire avec un agent Java. Donc on va partir d'en haut à gauche, donc d'un fichier source Java. Bien entendu, quand il est compilé, ça forme du bytecode. Et lorsque ce bytecode est chargé par la JVM, on va, depuis notre agent, détecter ce bytecode qui rentre dans la JVM et on va détecter est-ce qu'on a des constructeurs setter annotés par inject. Si oui, alors on va injecter un peu de bytecode dans le corps de ces méthodes. Et ce qu'on va injecter comme bytecode correspondra à la logique qu'on a en haut à droite. Voilà, ça c'est sur le papier, c'est ce qu'on va faire. Maintenant je vais montrer tout ça, une petite démonstration. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va créer l'agent Java. Pour ça, c'est un projet Java normal. Et dans un premier temps, donc, on l'a vu tout à l'heure dans les slides, il faut créer au moins une classe et définir un pre-main. Donc c'est ce que j'ai fait avec un petit hello world. On va commencer par ça. Donc je vais construire l'agent. Là, l'idée maintenant, c'est que je vais récupérer le chemin de où a été créé l'agent. Voilà. Et maintenant, l'idée, c'est que je veux utiliser cet agent sur une application. L'application que je vais utiliser, donc je vais attacher l'agent sur cette application. Elle s'appelle Shopping ici. C'est une application Spring MVC. Et donc, je vais lancer cette application avec l'agent. Alors, pour faire ça, on l'a vu tout à l'heure, il faut ajouter un paramètre à la machine à la JVM qui est -JavaAgent. Voilà. Donc là, je vais lancer l'application et elle va tourner avec mon agent. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a bien le pre-main de mon agent qui est exécuté d'abord et seulement ensuite le main de mon application Spring. Voilà. Donc ça, c'était un agent de ce qui est de plus basique. Maintenant, on va passer aux choses intéressantes, qui est l'instrumentation du bytecode qui rentre dans la JVM. Pour ça, on l'a vu tout à l'heure, on peut utiliser l'argument instrumentation qui nous est donné et ajouter voilà, un class file transformer. Et donc l'idée ici, c'est je vais analyser ce bytecode ici, je vais pouvoir l'analyser, je vais pouvoir le modifier, et une fois que je l'ai modifié, je peux le retourner à la JVM. Bon, d'accord. Le problème, c'est que le class file buffer, c'est un tableau de bytes, c'est trop difficile à manipuler. À la place, on va faire plus simple. Je vais utiliser une librairie qui me facilite la manipulation du bytecode. En l'occurrence, je vais utiliser ByteBuddy. Donc ici, j'ai créé une petite méthode utilitaire pour aller plus vite, qui est juste ici. Donc, c'est du code de ByteBuddy, mais ce qu'il faut retenir, c'est que très facilement, j'ai pu dire, dans le bytecode qui est dans la JVM, si tu vois des méthodes et des constructeurs qui sont annotés avec inject ou annotés avec AutoWired, je veux les intercepter. Où ça? Dans une classe ici que j'ai définie moi qui fait partie de mon agent. Donc à chaque fois qu'on va rentrer dans ces méthodes constructeurs, la méthode intercept va être appelée. Grâce à ByteBuddy, on me donne deux arguments. Le premier, ça va être l'instance courante, et le deuxième, ça va être les arguments qui correspondent aux instances injectées. Et on est d'accord, avec ces informations-là, on est capable de recréer des relations de dépendance entre l'instance courante et les instances à injecter. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure, mon agent va intercepter ces appels, intercepter ces injections, et au fur et à mesure, reconstruire le graphe de dépendance en mémoire. Donc là, je vais reconstruire l'agent. Et une fois que c'est fait, je vais relancer mon application Spring. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Bon, on a toujours notre pre-main qui est exécuté. Ensuite, le main de notre application s'exécute. Spring étant une librairie d'injection de dépendance, elle va créer les dépendances. Et nous, notre agent, va détecter ces injections. Chose qu'on voit ici, on a détecté 3. Et donc, va au final reconstruire le graphe de dépendance, tout ça en mémoire. Voilà.
Nous, on veut aller un petit peu plus loin, on veut exploiter ces données-là et on veut les visualiser dans un navigateur web. Alors comment on va faire ça? Un de plus simple, on va lancer un petit serveur web depuis notre agent. Et qu'est-ce que ce serveur web va faire? Il va servir une petite application web. Donc elle est ici. Donc c'est un peu de JavaScript, un peu de HTML. Lorsque cette application web va se charger d'un navigateur, elle va effectuer une requête au serveur. Elle va demander « Donne-moi le graphe de dépendance », je vais l'afficher. Donc là, j'ai reconstruit l'agent et je vais relancer mon application Spring. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On a bien un serveur web qui est mis en place sur le port 8081, donc on va aller voir ce qui se passe. Pour l'instant, rien, c'est normal. Spring est en train de charger son contexte. Notre agent n'a pas eu le temps d'intercepter toutes ces injections. Donc maintenant, ça devrait être bon. Donc si je recharge et si tout se passe bien, on a à l'écran le contenu de notre conteneur d'injection de dépendance. Donc voilà, là c'est une petite application donc, qui n'a que 5 dépendances, mais on voit très bien qu'il y a 2 instances de repository qui ont été injectées dans une instance de service qui elle-même a été injectée dans 2 instances de contrôleur. Donc très simplement, c'est un exemple, hein, grâce à un agent Java, on s'est créé un petit outil de développement qui nous permet de visualiser des conteneurs d'injection de dépendance. Donc voilà, avec cet exemple, j'espère vous avoir convaincu que créer un agent Java, c'est quand même assez facile, d'autant plus que l'instrumentation du bytecode est facilitée par des librairies comme ByteBuddy. J'espère également vous avoir convaincu que les agents Java, ce n'est pas seulement que du profiling, il y a tout un tas d'autres cas d'utilisation. Et enfin, moi je pense que la caractéristique la plus importante d'un agent Java, c'est qu'il est non intrusif. À aucun moment j'ai eu à changer l'application cible. Et tout s'est passé au runtime, donc à la volée. Et l'application marche très bien sans et avec l'agent. Pour finir, vous pouvez retrouver tout le code source de cette démonstration. Pour ça, il suffit d'aller sur notre site web, findtheflow.io. Vous y retrouverez un lien qui pointe vers notre repository. Par la même occasion, je vous encourage à aller regarder sur quoi on travaille, à télécharger notre outil qui est gratuit, l'utiliser sur vos projets. Il va vous permettre d'explorer visuellement les exécutions de vos applications, ce qui va permettre de comprendre leur fonctionnement beaucoup plus rapidement. Et ce qui est très utile quand vous avez affaire à des gros monolithes avec des grosses bases de code que vous ne connaissez pas et dont vous avez à maîtriser. Voilà, c'est findtheflow.io. Merci. Et sinon, il me reste 2 minutes, donc je peux prendre des questions s'il y en a. Oui. Sécurité, oui. C'est-à-dire si comme ça, c'est déjà première chose, c'est que c'est un outil de développement, donc vous allez utiliser l'agent que en temps de développement. Déjà, donc il n'y a peut-être pas forcément de problème de sécurité à ce niveau-là, non? Je ne sais pas si ça répond à la question. Un agent modifie le code, oui. Oui. Il y a tout un tas d'agents Java qui fonctionnent en production à l'heure actuelle. On a vu les exemples, surtout les outils d'APM, par exemple. Mais c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui choisissez d'attacher un agent sur votre application. On ne va pas dire que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir attacher l'agent comme ça.